D'autres, pour être bien, il faut peut-être être, je vous dis l'exemple, comme les hommes politiques ou la jet set qui veulent absolument des bravos, la gloire, etc. Chacun a son propre remède pour être bien. Il ne faut pas croire que c'est la panacée. Hein. Voilà. Et dans ce thème, on va me dire, celle-là, elle a des qualités de commerçante et ça lui plaît. Donc elle a Mercure qui est bien placé. Celle-là, elle a des dons créatifs, mais elle ne le sait pas. Parce que si j'ai un amas planétaire en Lion, ou si j'ai beaucoup de balance et de taureau, hein, je veux dire à la fille, pourquoi tu n'as jamais essayé la peinture, le dessin, je sais pas moi, la musique, enfin quelque chose, quoi. Hein, parce que il me semble que ça va être une révélation. Parce que comme on dit, c'est Mozart qu'on assassine. Hein. Quand il était petit, si Mozart n'avait pas eu un piano dans les mains, comprenez, on n'aurait jamais pu penser qu'il avait tant de dons. Ok. Voilà. Donc un thème, en réalité, ça ne va simplement que vous révéler à vous. Et les prévisions ne feront que ajuster le potentiel qu'il y avait à la naissance. Alors, tous les gens qui vous promettent des miracles dans l'astrologie, n'y croyez pas. Hein. Le seul miracle qu'il y a réellement eu, c'est comme je dis toujours, vous êtes vivant et vous allez le vivre vous-même. Le seul miracle, c'est que vous allez vous gérer. Voilà, c'est ça le vrai miracle. C'est de dire, moi je sais ce qui est bon pour moi, hein, et puis ma copine, même si c'est l'inverse, ben, c'est pas grave, je respecte son... En fin de compte, on est très humble quand on fait l'astrologie, hein, parce qu'on dit, ben voilà, moi je suis heureuse comme ça, mais l'autre n'est pas obligé de me suivre, quoi. Donc on est obligé d'apprendre 12 caractères différents, qui sont caractéristiques, mélangés avec pas mal d'aspects entre planètes, donc qui vous donnent... Mais je veux dire, on est obligé de voir que les gens arrivent à s'épanouir avec quelque chose que nous, on a naturellement et qu'on ne s'épanouit pas, des fois. Vous voyez ? Voilà. Donc, l'astrologie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord vous faire découvrir vous. Déjà, c'est pas mal. Et dès que vous découvrez, comme tout le monde d'ailleurs, le thème, on dit purée. Oh, tu vois, moi, à chaque fois, je disais, mon ascendant béni, ça va pas, ça va pas. Alors, à 12 ans, je disais à mes parents, t'imagines, disent que béni, c'est autoritaire, elles sont cons quand même, hein, franchement. Et tout le monde rigolait, naturellement. Parce que je trouvais que ce défaut, je ne l'avais pas. Parce que naturellement, on ne se voit pas, hein. Donc effectivement, alors vous allez voir que votre thème, vous allez me dire, oh ça me plaît pas, ça. J'ai la lune en cancer, ça ne me plaît pas du tout. Hein. En tout cas, je vous dis le côté positif et négatif de chaque planète. Hein. Et il y a toujours, on se défend toujours. C'est quelque chose, après quand même, pour un de l'âge, on y arrive quand même à l'accepter facilement. Mais enfin, au départ, c'est ça. Personne n'est content de son thème. Donc, ne vous inquiétez pas. En plus, à Scoumoune, je vous dis de suite, ça n'existe pas. Hein. Dans l'astrologie, ça n'existe pas. Alors, les gens, moi, je suis né sous une mauvaise étoile. Donc, disons que on n'est pas tous Stéphanie de Monaco. Hein. On n'a pas eu la chance que le grand-père a eu un rocher. Mais c'est pour vous dire quand même qu'en réalité, vous avez tous un potentiel de chance. Plus ou moins important, ça c'est vrai. Parce qu'il y a des signes qui sont mieux dotés que d'autres pour le 21e siècle et dans la société où on est. C'est tout. Parce qu'en réalité, si on était comme Mowgli, hein, qu'on était tous nés dans la jungle, hein, et qu'il n'y aurait pas eu cette satanée société qui fait qu'on est le miroir de ce que nous voyons, et avec tous les mannequins qu'il y a sur un magazine, je ne vous dis pas, il y a de quoi avoir des complexes. Donc, vous comprenez, Mowgli, lui, il n'en a pas. Hein, il voit le balou, il est très content de son corps. Hein. Alors, c'est pour vous dire que si on n'était vraiment pas en société, tout ça, votre thème, vous le vivrez à 100%. D'accord? Mais comme malheureusement, on est quand même influencé par les médias, on est influencé par l'environnement que l'on a, on est influencé par notre famille, on a une hérédité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui font que même si je me suis intéressée à l'astrologie, je ne suis pas une fanatique. Ce que je veux dire, c'est qu'astrologie, c'est 30% de votre vie. Hein? Inutile de me dire à ce moment, j'ai Saturne qui tourne dans la Vierge, je suis Vierge, je m'arrête des problèmes. Non. Parce que c'est vrai que Saturne fait des freins, des obstacles. Actuellement, il rentre dans la Vierge. Et je vous assure que toutes mes Vierges, les pauvres, elles ont un peu peur, quoi. Mais en réalité, Pluton était resté dans le Sagittaire près de 20 ans. Il a déboussolé tous les Sagittaires. Mais 20 ans, voilà. Il vient de sortir là depuis décembre. Pluton est parti et il est allé rejoindre mes amis Capricorne. Donc, merci pour... Eh oui. Alors, Pluton, c'est la mort. Hein. Alors, je vous dis de suite, la mort de la mythologie, c'était quoi? Parce qu'il faut voir, si c'est pas la mort, on ne meurt pas, hein, parce que autrement on serait tous morts. Hein. Donc Pluton, c'est la mort pour renaître de ses cendres. C'est un peu le phénix, vous voyez? Voilà. Donc, mais pour renaître, voilà. Mais ça a des côtés positifs, parce que Pluton ne va pas agir de la même façon chez tout le monde.
Alors imaginez-vous que, c'est pas notre cas, mais on va dire dans le pire des cas, comme ça au moins, hein, nous sommes très malades, nous sommes dans un hôpital, nous sommes en phase mourante, tout va mal, ou alors on est en prison, hein, on s'appelle Adolphe, on est un dictateur, on est en prison, je vous dis une bêtise pour que vous compreniez bien, hein, on est dans une situation comme ça. Nous avons Pluton qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire mourir l'époque que nous vivons depuis tant d'années, hein, c'est-à-dire la souffrance, pourquoi faire pour naître comme il faut. Donc il y a des fois où c'est bien quand même Pluton, parce qu'il y a des fois on aimerait bien quand même se libérer un peu de ce passé qui nous embête, vous voyez. Moi je dis ça à ma belle-mère, et ça fait 40 ans qu'elle ne me comprend pas, je me dis pourtant, hein, j'ai quand c'est que Pluton il passe chez toi, que je sais pas, hein. Vous voyez, il y a des fois Pluton, on en a un qui arrive sur ce secteur de la belle-mère, par exemple, hein, voilà. Et la copine, elle n'a jamais. Ah mais si, depuis que j'appelle, je ne dis pas, sur les restaurants j'appelle, viens. Ah ben non, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas, alors, c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez 30%, vous êtes blonde, vous êtes bleus, vous êtes brune, vous avez des yeux noisettes, ça vient de vos parents, de vos grands-parents, les chiens n'ont jamais fait des chats, même en astrologie, hein, voilà, donc vous avez 30% qui est donné par votre hérédité, par votre famille, ça on n'y peut rien, d'accord? En psychogénéalogie, on va même sur 7 générations en arrière, alors, vous voyez, moi je ne vais pas aller si loin, hein, croyez-moi, même quand on fait une thème, on voit vos parents, et quand on cherche beaucoup, on voit vos grands-parents, mais je me suis arrêté là, vous voyez, parce que j'ai pas envie de retourner au fossile, hein, quand même, hein. Mais ça existe, hein, je peux vous dire ça existe, hein. Alors, vous avez ça, vous avez 30 autres %, c'est votre milieu social, tout bêtement, comme je vous dis, Stéphanie de Monaco n'a pas dû avoir le même problème que nous avons toutes, ici, hein. Vous voyez? Même si on est plus belle qu'elle, quand même, hein. Mais voilà, on n'a pas du tout le même milieu, vous voyez. La jet set, on n'a pas le même... Je ne pourrais pas lui dire, j'ai mis 3 heures pour me garer à la jet set. On va dire, pourquoi ça m'a pris ton hélico et fait andouilles? Franchement, on serait revenu, on serait descendu là, et pof. Voilà, vous voyez? Bon. Donc, vous avez... Alors, tout ça, c'est beaucoup d'expliquer quand même. Vous voyez comme c'est simple l'astrologie. Vous suivez ou pas, là? Oui, non, parce que des fois, je vais trop vite, hein. on vous écoute, on prend des choses. Ah non, mais c'est pas grave ça. Je me répète souvent. Ne vous inquiétez pas, on va rester croupir. N'inquiétez pas. Donc, tout ça pour vous dire que il faut bien vous dire que quand dans les horoscopes alarmants, hein, où presque demain on va mourir, on vous dit presque faites votre testament parce que ça y est, vous allez avoir 4 planètes là qui tombent vraiment sur votre maison. Une, ça y est, on meurt. Déjà, ne prévoyez pas le testament de suite. Hein. Un bon conseil, c'est il faut relativiser. Pourquoi? Tous les ans, heureusement d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'appelle la révolution solaire. La révolution solaire, c'est, je prends votre thème astral de naissance parce que si vous voulez, ça restera toujours en toile de fond. Ça sera comme quand vous êtes la fille et le fils de vos parents, ça restera toute votre vie. On est bien d'accord? Eh bien moi, le thème astral de naissance, ça me donne le potentiel. Le bébé, il est né, là, même pas il a poussé son premier cri, que paf, paf, je vois déjà les planètes, et je dis, ah ben c'est bien, lui sera intelligent, lui sera manuel, lui sera intellectuel, oh il sera beau l'âge, hein, j'aimerais pas être sa femme, hein, ou alors si, je jouerais beaucoup l'auto. Tu vois? Voilà. Après d'être cocu, ce sera formidable. Il faut tout prendre dans le bon sens. Hein, voilà. Mais après, tous les ans, c'est pas figé quand même. Heureusement que ça tourne. Et tous les ans, on a ce qu'on appelle la révolution solaire. Alors, la révolution solaire, c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique, parce que maintenant, on peut prévoir en 2050 ce qui va nous arriver. La révolution solaire, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a bien compris notre thème astral de naissance, et croyez-moi, pour l'avoir bien compris, il faut s'y pencher beaucoup. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai 5000 bouquins d'astrologie, hein, et comme il y a plusieurs astrologies, surtout depuis 50 ans, il y en a plein qui sont nés, je vous lis pas, mort. Ceux-là me font le plus rire quand même, hein, parce que moi, mon astrologie, elle a 20 siècles. C'est exactement avec les 7 planètes premières. J'inclus quand même mes planètes collectives, enfin, je vais peut-être un peu vite, mais juste pour vous expliquer que l'astrologie, avant, les médecins étaient des astrologues, d'accord? Il n'y avait pas de médecins, d'accord? C'était par l'astrologie qui regardait votre ascendant et votre maison 6, donnait l'organe principal le plus fragile dans toute votre vie. Exemple, les balances, l'organe qui est le plus faible, c'est les reins. Le scorpion, ce sont les organes génitaux. Donc pour la femme, il y a la poitrine à bec, et les organes génitaux ouverts et tout ça. Et pareil pour l'homme. D'accord? Voilà. Pour le bélier, c'est la tête. Vous avez un enfant bélier, chaque fois qu'il va tomber à l'école, si c'est un vrai bélier, il me tombera sur la tête. À la fin, on va lui mettre un casque. Comme ça, déjà, on saura que... Hein, voilà. Hein? Mais s'il a un accident, je veux dire, c'est la tête qui va... Le poisson, ça va être les pieds et les jambes. Bon, si vous voulez, les astrologues faisaient comme ça. Il n'y avait pas de médecin, donc ils examinaient ça. Donc, ils ont eu quand même... ils se sont quand même aperçus qu'il y avait
grâce à ça, on s'est aperçu qu'il y avait des signes qui étaient, comment dire, moins résistants que d'autres, dans les maladies, dans les problèmes. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la psychologie, mais on pensait bien que les gens devaient somatiser, hein, même si on n'avait pas à le dire. Maintenant, depuis Freud et depuis Lacan, etc., on sait que... Hein, il y a eu... Mais avant, non. Avant, donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient les signes, hein, c'est tout ce qu'ils faisaient. D'accord? Dans cette astrologie-là, est restée même Nostradamus en servait, celle dont je vous parlais. C'est vraiment la traditionnelle. Hein, c'est celle qui a été la source de toutes les autres astrologies que vous connaissez aujourd'hui. Et le gros malheur, c'est que maintenant, il y a même des gens on découvre une planète qui s'appelle Chiron. Moi, tous les jours, j'ai un mail en me disant, c'est Catherine de Castagnier qui doit être sûrement sympa. J'ai jamais vu cette fille, mais elle est sûrement très bien. Et elle me casse les pieds parce que ça fait au moins 20 messages que j'ai qu'elle marque Chiron dans les 12 maisons. Chiron dans tous les signes. On vient de découvrir il y a 3 ans, c'est un nouveau-né. Hein, et déjà, on arrive à faire une observation sur Chiron. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'apprendrai jamais. Moi, le seul côté crédible pour ne pas être prise pour un charlatan, c'est de se dire ce que je vous enseigne, ça fait 20 siècles qu'on le dit. C'est pas depuis hier, c'était pas parce que c'était la mode aujourd'hui, c'est parce que ça fait 20 siècles. Vous voyez? Alors maintenant, je ne dis pas, il faut quand même être dans notre temps actuel et dire, il y a des astrologies qui existent, les humanistes. Alors c'est super, hein, l'astrologie humaniste. L'astrologie conditionnaliste. Alors conditionnaliste, elle est encore plus belle encore. Hein. Tous les jours, j'ai une astrologie karmique. Ah, je ne vous en parle pas. Ah, c'est bien karmique aussi. Hein. C'est que, il y a 400 ans, vous étiez un bourreau, vous savez, vous coupez la tête des gens, là. Alors, tous les problèmes qui vous arrivent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 400 ans, vous n'en souvenez pas, c'est inconscient, mais vous êtes en train de payer. Moi, je ne veux pas payer quelque chose que je n'ai pas compris. Hein. Et surtout que c'était inconscient et il y a 400 ans en arrière. D'accord? Voilà. Alors, cette astrologie, je ne la dénigre pas, mais moi, je ne la pratique pas. Hein, parce que, après tout, voilà. Chacun fait comme il veut, mais par contre, vous pouvez regarder tous les bouquins qui existent là-dessus, je m'en fous complètement, je dirais. Si ça colle avec votre vie, tant mieux. On arrivera à coller quelque chose. Mais si ça ne colle pas avec votre vie, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, donc vous avez des points fictifs en astrologie. Alors là aussi, des points fictifs, oh, qu'est-ce qu'on rigole. Alors déjà, écoutez, on a 7 planètes. Première, on avait 2 luminaires, après on avait une planète collective, maintenant on a les points fictifs, qui sont dans la lune noire, la tête et le nœud du dragon. Après vous avez des étoiles, ça, elles y sont quand même réellement. Hein. Donc, et puis vous avez l'astrologie, ce qu'on appelle les mi-points aussi. Voilà. Alors si vous voulez, tout ça fait que déjà, avec cette planète, les anciens ils avaient déjà du mal à s'y retrouver, et là tous les jours on en sort un. Alors bientôt, c'est vrai que quand on va être perfectionné pour regarder exactement ce qui se passe en haut, si vous voulez, on va en trouver plein, c'est obligé. Hein, et après, mais c'est ça, c'est que ça veut tout dire alors. Là c'est vraiment vous y mettez tout dedans là, dans votre recette, vous voyez. Alors, donc, en fin de compte, moi je trouve que ça embrouille plus qu'autre chose. Voilà. Parce que moi je suis toujours avec le cadran solaire d'avant, vous voyez, et c'est ce qu'on voit dans les pyramides. Vous savez, quand on regarde du ciel là, et que l'on voit qu'il y avait des dessins d'avant, vous savez qu'on peut voir, en vue aérienne, on peut voir déjà des dessins qui étaient révélateurs. Et bien ça, si vous voulez, vous voyez toujours que les 7 premières planètes, c'est-à-dire que c'était toujours orienté pour que le soleil soit là, et etc., suivant les saisons. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà, ils s'en sortaient, regardez, jusque-là, depuis, on n'a pas concurrencé Nostradamus, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. On a essayé, mais on n'a pas réussi, hein. Donc, et lui, le pauvre, je veux dire, il avait beaucoup moins de moyens que nous, hein. Alors, moi, cela, je vous dis, je trouve qu'il y en a qui sont, que je vais puiser dedans, hein, dans ces astrologies-là, en vous disant, puisque vous l'avez dans votre thème, tenez, on va regarder où se trouve Altaï, ou Andromède, qui est une étoile, ou un point fictif, la lune noire et le soleil noir. Je vais me dire, est-ce que on va vous donner des définitions, parce que vous savez qu'on les invente pas, hein, on les trouve hein, dans le bouquin, et je vais me dire, est-ce que vous le vivez comme ça? Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis, là on n'est pas du tout, je ne dirige personne, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est adulte, tout le monde est mature, et tout le monde est responsable d'elle-même. Hein. Mais ce que je veux dire, si vous voulez des outils, moi les outils, ça va, je les ai. Hein. Enfin, j'ai les bouquins, quoi. Et on regarde. Et après, ce qui est le plus important, c'est de savoir comment vous le vivez. Parce que je veux dire quelque chose. Une conjonction, par exemple, Jupiter-Vénus, de nous toutes. On l'a peut-être tous. Hein. Je vous dis un exemple. C'est pas possible, mais on va faire comme si dans une salle entière, dans la même conjonction. Et au même endroit, hein, en plus. On va mettre un problème encore plus fort. Et bien, je peux vous assurer que si on est 50, personne ne l'aura vécu de la même façon. C'est impossible. C'est impossible.
Parce que je vous dis, on a quand même tout ce qui est autour de nous, qui nous a influencés. Donc on ne peut pas l'avoir vécu. On sait que c'est quelque chose d'agréable. Jupiter, c'est la chance. Vénus, c'est l'amour. Ben, quand vous combinez les deux, hein, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc quelque chose de plutôt sympa. D'accord? Voilà. Mais on ne l'aura pas vécu dans le même. Et Naïd va me parler d'amour de ses enfants. L'autre va me parler de ses œuvres d'art. L'autre va me parler. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne va pas parler de la même chose. Hein? Voilà. Alors. Donc l'astrologie, c'est pour ça que je dis c'est 30%, et c'est la première chose qu'on écrit bien gros, hein, parce que tous les gens qui nous disent ah celle-là elle parle, moi je connais des gens qui disent ça elle est bélier, je parle pas. Hein. Alors ça par contre ça j'en veux pas ça, hein. Ça c'est alors être bourrin, un bourrin incroyable, hein. Alors des bourrins il y en a plein, hein. Merci. Hein. Non mais, hein, voilà. Alors il ne faut pas se faire des trucs aussi limités, parce que d'abord on ne progresse pas. Ça c'est pour vous dire. Et tout ce que vous pouvez apprendre, même ailleurs, même qui a une vague correspondance avec l'astrologie, ben, il faut qu'on le teste tout bêtement. Vous savez comment ils font les scientifiques? Ils testent, et puis après c'est au bout de tant d'années qu'ils vous disent ça marche. C'est tout. L'astrologie ça a été fait que ça. L'astrologie c'était des astrologues d'avant qui ont fait une observation alors minutieuse, super dans le temps, je veux dire, et c'est un jour qu'ils ont dit ben voilà, Jupiter Vénus, ça donne ça. Parce qu'ils ont vu des millions de thèmes, je veux dire, hein, et qu'ils ont pu le dire. C'est tout. Il n'y avait pas au départ, c'est pas du tout de la voyance. Hein. Au départ, c'est même, je ne dis pas très cartésien, parce qu'on dirait que c'est scientifique, or ce n'est pas scientifique, puisque les interprétations, c'est pas du scientifique. Hein, d'accord? Les planètes, elles existent, mais les interprétations qu'on a données depuis un siècle, il n'y a rien de scientifique du tout. On est bien d'accord? Oui. Vous me suivez là? Peut-être que je suis un peu décousu, non? Tout le monde me suit? Tu me suis? T'as bien la chance alors, hein? Alors, donc, c'est pour ça que je veux dire surtout, l'astrologie c'est d'abord pour soi. Parce qu'on se dit, ben voilà, moi mon père m'a donné cette éducation, ma mère a eu ça, j'ai eu tel problème, pourquoi j'ai réagi comme ça? Voilà, vraiment, là je vous parle du côté pratique, le plus pragmatique possible. Pourquoi j'ai toujours le même problème? Alors il y a des gens qui me divorcent 10 fois, et se remarient, me dit, Monique, chaque fois pourtant au départ, il est mignon, et puis après, ah, je le tue. Voilà. Alors, pourquoi? Mais parce que c'est elle qui attire ça en réalité. Et je suis obligée, et on passe donc par une technique en disant, mais regarde comment tu te comportes. Si tu te comportes comme ça, c'est sûr, tu vas toujours avoir la même chose. Vous voyez? Voilà. C'est à soi-même de changer. C'est ça, c'est ça. Ah oui, mais nous on lui dit, tu t'es comporté comme ça. Alors en astrologie, voilà ce que ça veut dire. Mais vous avez le libre arbitre quand même, 32%, vous allez dire, ça vous intéresse. Après, vous savez que c'est votre éducation qui fait que vous devez être ou soumise ou quoi que ce soit parce que vos parents vous ont inculqué la religion ou ce que vous voulez. Hein. Et alors, et après vous vous plaignez en disant, ben oui, ben je subis. Non, c'est pas que c'est pas obligatoire. Subis, c'est sûr, hein, la pauvre. Hein. Mais c'est de dire tout bêtement, ben, on va essayer de changer un petit peu, puisqu'on a d'autres planètes qui vont nous aider. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous aide dans l'astrologie. Hein. Par rapport, hein, toutes les planètes ne sont pas dans le mauvais sens. Il faut bien se dire ça. Hein. Donc, de toute façon, il y en a 10. Hein. Si vous en avez 5 bonnes et 5 mauvaises, hein, c'est clair. Hein, dans votre thème, hein, vous voyez. Donc, on peut toujours balancer. Voilà. Et ça vous sert simplement à ça. Et à se dire, ben, tiens, maintenant, chaque fois que Saturne revient dans mon soleil, ça me provoque ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sais d'avance quand c'est qui va revenir dans le soleil. Parce que l'astrologie, on peut voir d'avance. Comme je vous ai dit, on prend les éphémérides. Jusqu'à présent, ils vont jusqu'à 2050. Hein, donc, vous voyez, on peut s'amuser. Hein, à voir tous les ans où se trouvent les planètes. Et bien, et se dire, ben, cette fois-ci, je ne réagirai pas de la même façon. Cette fois-ci, je vais avoir le même problème, puisque c'est moi qui le crée. Mais je vais raisonner d'une autre façon. Voilà. Ça sert qu'à ça, l'astrologie. C'est pour ça. Ensuite, ça sert pour avoir des affinités. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que moi, par exemple, si quelqu'un... moi, j'ai la Lune en Capricorne, c'est un exemple. Hein, eh bien, tous les Capricornes où vous aurez n'importe quelle planète qui s'entend bien avec la Lune, quelle qu'elle soit, on va avoir des affinités. Mais pas la même chose. Un Capricorne qui aura un soleil, on va avoir une affinité, un Capricorne donc, à son soleil en Capricorne. S'il est conjoint à ma Lune, ça veut dire que je vais être homme ou femme. Hein, je vais être complice avec lui, c'est-à-dire que ça va être mon complémentaire. Hein, puisque moi, je vais lui montrer l'astre de la nuit, dans le Capricorne, et lui va me montrer l'astre du jour. D'accord? Mais